Ce matin, comme tous les matins, c'est l'heure de l'exercice dans le poste avancé des pompiers de Schaerbeek. Les hommes connaissent leur travail, les gestes sont précis, efficaces. Enfin, quand je dis les hommes, pas tout à fait. Car parmi eux, il y a Audrey. Audrey, qui depuis plus de 10 ans, fait partie de cette toute petite minorité de femmes pompières qui opèrent sur le terrain. Alors pourquoi avoir choisi justement ce métier-là ? Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi le métier, mais en tout cas, il me fallait quelque chose d'actif, de changeant. C'est sûr, je suis servie. Je ne me voyais absolument pas dans un métier répétitif où chaque jour se ressemblerait. Donc là, c'est sûr qu'on a de la diversité à tous les niveaux. Dans le cadre du travail, il est un fait certain que on peut dire qu'une femme qui arrive toute seule comme ça dans un milieu d'hommes doit faire force d'un certain caractère. Mais elle a du répondant par rapport à ça. Et une fois qu'elle a démontré son potentiel, on va dire, ça ne pose plus aucun problème. Elle n'a pas de difficulté par rapport à ça. Un appel d'urgence retentit et Audrey peut montrer justement son potentiel. 5 étages, sans ascenseur, pour porter secours à une dame qui se sent très mal. En quelques minutes, l'équipe est sur place. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oi, que passo? Après avoir constaté l'état de la patiente, Audrey et Nathan vont l'aider prudemment à redescendre les 5 étages et à rejoindre l'ambulance. Ça marche? Dans l'imaginaire collectif, la principale mission des pompiers est de combattre le feu. La réalité au quotidien, pourtant, est tout autre. En effet, plus de 80% des sorties effectuées sont des interventions d'ambulance. Les incendies se font de plus en plus rares, car le citoyen est de mieux en mieux informé sur les précautions à prendre. L'obligation d'avoir des détecteurs de fumée n'y est pas pour rien non plus. Est-ce que les hommes la challengent sur ses capacités physiques, par exemple ? Non, parce qu'elle a du répondant. Et je pense que certains hommes pourraient difficilement rivaliser par rapport à certaines performances physiques qu'elle a. Oui. Quelles sont les principales difficultés ? Je pense que la première difficulté, c'est justement de dépasser les a priori des gens et parfois de certains de nos collègues qui pensent qu'on n'est pas assez forte. Mais on a d'autres atouts, l'agilité, on a un certain pouvoir de persuasion dans certaines situations. Mais je pense qu'on a les armes pour dépasser justement ces difficultés. Oui. La vie à la caserne, quoique basée sur une structure militaire, n'en demeure pas moins très familiale. En effet, comme les pompiers sont sur place pour des gardes de 24 heures, entre les missions et les exercices, les 15 hommes vivent une vie communautaire. Faire les courses, entretenir les locaux ou préparer les repas sont des tâches qui font aussi partie de leur quotidien. Pendant les gardes, où vous êtes quand même une fameuse équipe de machos, parfois un peu, est-ce qu'elle arrive à se défendre ? Oui, on a beaucoup de répondants. Et je pense que c'est nécessaire dans notre milieu. Elle a énormément de répondants. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense aussi. Et non, de temps en temps, on la taquine, ce qui est logique. On joue un petit peu, on essaye de voir les limites qu'il y a avec elle. Mais elle arrive à nous remettre à notre place assez rapidement aussi. Je pense que, peut-être aussi de par son vécu de femme, elle voit les choses un petit peu différemment de nous. Et ça a beaucoup d'intérêt aussi lors d'interventions, que ce soit en ambulance ou que ce soit en incendie. Peut-être cette manière de communiquer avec les gens que nous, on n'a pas aussi facile, on va dire ça. C'est pas aussi spontané, c'est pas aussi peut-être attentionné aussi. Et sincèrement, c'est très agréable par moment de la voir. Et sur certaines interventions, je me dis encore heureux qu'elle était là. Nouvelle mission pour Audrey. Un homme a appelé les secours pour signaler qu'il n'allait pas bien. Le téléphone n'a pas été raccroché et depuis, il est silencieux. La situation pourrait être critique.
Si l'appel a permis de localiser l'immeuble, il faut trouver un moyen pour y entrer. Vous pouvez nous ouvrir, c'est Il les y a un pompiers, monsieur qui a appelé l'ambulance. l'ambulance, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Vous pouvez nous ouvrir, merci. Première porte passée, les pompiers se retrouvent coincés dans le sas. Ah oui, il faut aussi trouver le bon étage. C'est par étage, c'est... Bonjour. Arrivé à celui-ci, Audrey et son collègue remarquent qu'il n'y a pas de nom sur les sonnettes. La victime peut se trouver derrière n'importe quelle porte. Les services de police ont été appelés en renfort pour défoncer ces portes si nécessaire. Mais en attendant, chaque minute compte. Monsieur... Attends, chut. Attends, parce qu'ici j'ai quelqu'un qui parle. Attends. Juste le silence pour que j'entende. J'entends quelqu'un souffler et s'énerver. C'est peut-être une vieille dame, une vieille voisine, non, c'est possible. Enfin, quelqu'un apporte une clé et les pompiers peuvent s'occuper du patient avant de l'emmener à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des interventions qui sont plus difficiles à vivre que d'autres? On vit à travers les patientes parfois, parce qu'elles sont femmes comme nous. Après, bon, il y a des situations avec des hommes aussi qui peuvent m'émouvoir, mais je suis plutôt partisane voilà, du côté féminin, oui. Et comment est-ce qu'on se protège alors? Bah, on se blinde et puis bon, après la communication ici intramuros entre collègues permet d'évacuer pas mal de choses, donc on tourne beaucoup de choses à la boutade, mais c'est notre thérapie à nous.